Alors en général, quand on s'intéresse à la fonction d'offre, on entend par là la relation qu'il y a entre le prix et la quantité offerte, mais il est clair que l'entreprise va produire en fonction des technologies à disposition, des ressources naturelles, le coût de l'énergie, la syndicalisation, les conditions réglementaires de la zone et ainsi de suite. Autrement dit, il y a une infinité de facteurs qui vont présider aux orientations de l'entreprise et ses décisions donc en termes d'offres. Alors juste pour donner un exemple de l'impact de tous ces facteurs, qui sont des facteurs indirects qui peuvent jouer sur l'offre, si on reste dans l'espace cartésien quantité-prix, en règle générale, on considère ces facteurs constants. Ceteris paribus, on s'intéresse à la relation entre P et O. Mais si on veut, par exemple, regarder l'impact d'un facteur indirect comme l'innovation, eh bien, il va falloir considérer que tous les autres facteurs sont constants, y compris les prix. C'est-à-dire que, quel que soit le prix, on a la quantité qui est offerte avant l'innovation technologique et la quantité qui va pouvoir être offerte par la suite. Alors, en l'occurrence, l'innovation généralement permet de produire mieux, donc davantage avec moins de ressources. Et donc, en l'occurrence, pour le même prix, on va être capable d'offrir une quantité supérieure, ce qui déplace la fonction d'offre vers le haut. À noter évidemment que si on travaille avec l'offre inverse, c'est-à-dire qu'on met les quantités en abscisse plutôt qu'en ordonnée, eh bien à ce moment-là, l'augmentation de l'offre pour un prix donné doit se lire horizontalement. On est capable de produire des quantités supérieures de sorte que la nouvelle offre se trouve à droite de la précédente. Ici, on a une lecture verticale, ici, on a une lecture horizontale. Alors un autre exemple de l'impact de ces facteurs indirects, c'est le cas de la réglementation. Il est évident que si par exemple dans une industrie particulière, on met en place de nouvelles normes, des normes environnementales, des normes de sécurité et ainsi de suite, eh bien, ça correspond à des coûts pour l'entreprise, donc ça va jouer sur sa structure de coûts et in fine sur ce qu'elle est capable de produire. Alors supposons par exemple qu'on mette en place de nouvelles normes environnementales dans la production d'électricité, etc. Peu importe, c'est un cas générique, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que du fait des coûts de production plus élevés, pour un même prix par rapport à ce qu'on était capable d'offrir précédemment, la réglementation va nous forcer à diminuer la quantité offerte. Okay. Alors à ce moment-là, on a un déplacement de l'offre vers le bas, lecture verticale. Alors souvent, on va travailler avec l'offre inverse, c'est-à-dire mettre les quantités plutôt sur l'axe horizontal. Et à ce moment-là, si on s'intéresse à une baisse de l'offre, eh bien, il va falloir regarder la lecture sur l'axe des quantités. Donc, il s'agit ici, en l'occurrence, d'un déplacement de la courbe vers la gauche. Alors, remarquez que ici, ma fonction d'offre est au-dessus de l'offre initiale, mais il ne faut pas lire verticalement, donc il faut bien regarder ça horizontalement, c'est-à-dire qu'on est situé à gauche de la courbe initiale, c'est-à-dire plus proche de l'origine des quantités.